Salut les viveux, bienvenue sous les robiniers. Vous le savez, sur le bivouac, je dispose de 2 poêles à bois. Un petit dans la cabane, qui me sert à me chauffer et à cuisiner pendant l'hiver, et un gros à l'extérieur, pour cuire mes confitures, préparer mes conserves, et éventuellement faire chauffer de l'eau pour la lessive en été. Le gros poêle est une antiquité que j'ai trouvée par hasard abandonnée dans la forêt, un jour où je cherchais des jonquilles. Il était tellement lourd qu'on a dû se mettre à deux avec ma chérie pour le mettre dans une brouette afin de le ramener ici pour le remettre en service. Malheureusement, il était fendu en plusieurs endroits, ce qui empêche de s'en servir à l'intérieur, puisque pas mal de fumée s'échappe par ces interstices. La porte était aussi HS, donc il faut le fermer avec une plaque de tôle, et pour couronner le tout, il n'avait plus de cheminée, non plus. Mais bon, je ne voulais pas faire mes confitures à l'intérieur de la cabane avec le petit poêle en plein été. Ce serait une fournaise. Alors la seule solution pour que cet ancêtre fonctionne à peu près correctement était d'améliorer le tirage. J'ai donc fabriqué une cheminée, car il était hors de question d'investir dans du tuyau qui aurait eu plus de valeur que le poêle lui-même. Et où trouve-t-on du métal gratuit pour fabriquer une cheminée? Dans nos déchets. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Alors l'idée que j'ai eue pour créer cette cheminée, c'est d'utiliser des boîtes de conserve. Mais ça a 2 inconvénients. Le premier, c'est que c'est de l'aluminium, ce qui ne fait pas tellement bon ménage avec la chaleur et la pluie. Mais bon, ça tient tout de même plusieurs mois. Donc même s'il faut refaire le travail 1 ou 2 fois par an, puisque c'est gratuit, c'est pas grave. Le second inconvénient, c'est qu'il a fallu trouver un moyen de les emboîter les unes dans les autres pour obtenir un tuyau de la hauteur voulue. Je vous montre donc comment j'ai résolu le problème. Tout d'abord, il vous faut une trentaine de boîtes de conserve de modèle 400 grammes. Il s'agit des rations pour 2 personnes. Même si en hiver, j'en mange une à moi tout seul chaque soir pour tenir le coup. En un mois, j'ai donc assez de matériel pour réaliser cette cheminée. Mais après, vous pouvez adapter en fonction de la hauteur qu'il vous faut. Attention, il faut celles qui ont un rebord, ici là. Sinon, vous allez galérer. Il vous faudra aussi 2 boîtes de modèle 800 grammes. Si vous êtes tout seul, à moins de faire 2 repas avec, il vous faudra vous forcer pour tout manger. Bon, en hiver, on peut facilement garder une boîte entamée jusqu'au lendemain, sans problème. Et perso, ça ne me dérange pas de manger du gratin dauphinois en boîte 2 jours d'affilée. Bon, voici donc comment on va procéder avec nos 32 boîtes. On va commencer par retirer le fond des petites avec un ouvre-boîte. C'est pour cette raison qu'il vous faut celle avec un rebord. Sinon, il vous faudra travailler au couteau ou au sécateur et c'est beaucoup plus compliqué.
Maintenant qu'on a tous nos éléments de tuyau, il va falloir les enfiler les uns dans les autres. Et c'est là qu'il faut être astucieux. La solution que j'ai trouvée, c'est de couper la moitié de mes boîtes pour les insérer dans l'autre moitié. Je vous montre ça tout de suite. Alors le plus simple, c'est de prendre un cutter. On va s'aligner sur toutes les boîtes. Là, il y a un trait de soudure. Donc on va s'aligner là-dessus et on va découper. Voilà, une fois que c'est découpé, vous resserrez un peu. Alors là, il faut faire gaffe à ne pas se couper les pattes parce que ça tranche comme une lame de rasoir. Donc je vous conseille de prendre des gants, faites pas comme moi. Voilà, vous la repliez un peu. Ça rentre dedans tout seul. Et ensuite, vous faites la même chose avec celle qui vient au-dessus. Et hop, c'est emboîté. Allez, je continue et je vous retrouve lorsque j'ai fini. Et voilà, j'ai maintenant un magnifique queue de poêle de près d'1,50 m de long. Bon, maintenant que notre tuyau de poêle est prêt, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le branchement sur l'arrière du poêle. Pour ça, on va ouvrir la porte de la protection.
Et voilà. C'est donc ici, sur cette sortie à l'arrière, que va venir se brancher notre tuyau. Donc pour ça, on va y mettre la boîte de conserve 400 grammes dans laquelle on va percer un trou pour emboîter le tuyau. Ça c'est le plus simple. Néanmoins, le problème c'est que cette sortie est exactement du même diamètre que la boîte de 400 grammes. Donc je ne peux pas l'enfoncer, il va donc nous falloir la travailler un peu pour réussir à l'emboîter. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, je me suis simplement servi d'une pince pour aplatir le rebord de la bordure et l'évaser légèrement afin de réussir à l'emboîter tranquillement dans cette sortie. Et voilà. J'ai emboîté, j'ai enfoncé dedans et maintenant ça tient tout seul. Il ne restera plus qu'à faire un trou au-dessus pour emboîter maintenant le tuyau qu'on a fabriqué juste avant. Oui, j'ai un couteau qui coupe plutôt bien. Alors. Je vais être obligé de me resservir encore une pince, on va élargir un peu ça.
Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à resserrer un petit peu tout autour pour colmater au maximum la sortie. Voilà. Et ensuite on pourra effectuer notre branchement sur le poêle. Et voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Bien, maintenant que cette partie est montée, on va donc la fixer à l'arrière. Et ensuite on y mettra le tuyau pour en terminer avec ce petit chantier. Bien, maintenant que c'est monté, il ne nous reste plus qu'à installer le tuyau en le branchant dessus. Et voilà le travail. Il ne restera plus qu'une dernière petite chose à faire. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous explique de quoi il en retourne. Voilà donc notre sortie du tuyau d'évacuation de fumée. Alors le seul souci, c'est qu'on le laisse comme ça. En cas de pluie, on a toute l'eau qui descend dans le poêle. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on veut éviter quand on fait du feu. Alors la solution qu'on va avoir, c'est encore une fois venir brancher une grosse boîte en haut pour que la fumée s'évacue par les côtés, mais qu'elle ne puisse pas tomber dans le tuyau. Donc on va encore refaire un trou au-dessus et on va découper le fond et ensuite on pourra brancher ça tranquillement dessus. Ça nous fera un chapeau sur notre cheminée. Et voilà le travail. On va donc mettre en place maintenant notre chapeau pour empêcher l'eau de rentrer dans la cheminée. Problème réglé. Voilà, cette vidéo s'achève, alors n'oubliez pas, si mon travail vous plaît, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Vous serez ainsi averti de mes prochaines publications afin de ne pas en louper. Si vous n'avez pas eu la chance de voir les précédentes, n'hésitez pas non plus à faire le tour de la chaîne. Je suis certain que vous y trouverez des trucs intéressants, que ce soit concernant la vie sur le bivouac, la faune sauvage du coin ou le bricolage en autonomie. Sinon, on se retrouve dans quelques jours pour d'autres aventures. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.